Alors revenons maintenant à la partie pratique, à la procédure. Donc on s'est arrêté là. Alors à l'aide d'un oscilloscope, il faut visualiser les signaux, donc des signaux suivants UAB et IL. Donc UAB et IL. Donc il faut visualiser la tension UAB avec pont chargé, puis le courant qui passe par la charge. Donc c'est ce courant qui passe par cette charge-là. Donc c'est la charge, c'est le courant qui passe par là. Donc maintenant on connaît le principe. C'est que pour visualiser le courant, nous allons utiliser cette résistance, ce qu'on appelle la résistance de mesure. C'est une résistance de mesure. Donc cette résistance-là, ça permet de nous visualiser le courant qui passe par, la charge. C'est le courant IL. De toute façon, donc le courant, ça passe du point A, au point B, dans ce sens-là. Et puis, pour visualiser le courant, nous allons visualiser la tension aux bornes de cette résistance. Alors, nous devons visualiser UAB et IL pour alpha égale à 0,4 et pour alpha égale à 0,6. Puis, il faut tracer les courbes sur les diagrammes fournis. Donc, nous allons tracer les courbes sur les diagrammes fournis et répéter les mesures précédentes avec des hautes fréquences. Donc nous allons régler une fréquence de 1 kHz. Donc nous allons modifier la fréquence maintenant. Donc après nous allons modifier la fréquence à 1 kHz. Ici c'est à 400, mais dorénavant ici, à partir de l'étape numéro 8, il faut qu'on la fixe à 1 kHz. Donc vous connaissez comment faire ça maintenant. Donc là il faut tracer les nouvelles allures des signaux. Tracer UAB pour 0,4 et pour 0,6 pour une fréquence qui est égale à 1 kHz. Et on passe à aux dernières deux étapes, ce sont les étapes de mesure. Donc nous allons mesurer la valeur moyenne, et là donc la valeur moyenne de tension UAB et du courant IL pour différentes valeurs de alpha. Alors, nous avons un certain tableau par la suite que nous allons le remplir. Puis nous allons présenter ces mesures dans un certain diagramme. Donc à la dernière partie, donc à partir de l'étape numéro 10, alors ce qu'il faut faire, il faut varier le alpha, et toutes ces valeurs-là, ils sont pour quoi? Pour quelle valeur de fréquence? C'est pour F égale à 400 Hz. Alors nous allons faire la première mesure, donc deuxième mesure. Et après, donc, je vais vous expliquer le principe. Voilà, donc, concernant le montage, la visualisation se fait de cette façon. Donc là, nous allons visualiser la tension UAB, donc la tension UAB, de la même façon qu'on a fait. Et puis, il faut visualiser la tension au bord de la résistance RM3, elle est là, donc RM3. Alors, on a déjà ça, il est relié à la masse de la maquette. On a déjà relié ça à la masse de la maquette, la masse de l'oscilloscope, pardon. Et puis, celui-là, on a relié ça à Y2. Puis, ce qui reste, c'est ce point-là. Donc, ce point-là, on le relie directement à Y1. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait, exactement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est la visualisation. Donc, ce qui reste, c'est le réglage de la fixation de la référence. Donc, la référence, elle est au centre. La référence des deux doit être au centre. Donc, on règle la référence des deux au centre, voilà, cette façon. Et puis, on alimente. Donc, le courant ne se va pas bien. Pourquoi? Car il est trop faible. Il faut juste dégrader le calibre jusqu'à 0,2 volts par division. Et maintenant, ça se voit. Ici, c'est 5 volts. Et là, normalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réglé le alpha à 0,4. Alors, je vais essayer de modifier alpha. Donc, en modifiant alpha, nous allons voir comment ça change. Alors, à 0,6, normalement, si alpha égale à 0,6,
0,6 ça correspond à 0,6 sur 400, ça correspond à 1,5 millisecondes. Alors ce qu'on a, normalement, on a 0,5 millisecondes par division. C'est pour cela qu'il faut que T1 doit avoir 3 divisions. S'il a 3 divisions, donc automatiquement le UAB c'est à peu près égal à 0. C'est pour cela qu'on aura cette forme-là. Donc on aura cette forme, donc c'est à peu près... donc c'est nul. Hein. De toute façon, donc on aura un courant qui commence à se dégrader peu à peu. Donc pourquoi? Donc là on aura une certaine bobine qui se décharge. Donc là on aura la décharge de la bobine.